Et dans le Hard Talk, c'est Souleymane Souza Konaté. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via notre page Facebook et notre chaîne YouTube, et que nous recevons comme invité. Il est le conseiller en charge, bien sûr, de la communication du président de l'UFDG. Vous allez l'entendre dans un instant, oui. Il a réitéré que le peuple de Guinée prend de plus en plus conscience de la volonté de confiscation du pouvoir par les autorités de la transition. Et pourquoi? Eh bien, on va lui poser la question. Il est déjà avec nous dans ce studio. Bonjour, monsieur Konaté, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Khalil, et bonjour surtout à vos chroniqueurs. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans cette émission, Plaisir comme le tout premier invité. Merci beaucoup. Voilà, de cette nouvelle saison, au compte du supplément d'infos. D'abord, cette question. Oui, en guise d'introduction, vous estimez aujourd'hui qu'il y a une volonté de la part, une volonté même affichée de la part des autorités de confisquer, du CNRD, de confisquer à tout prix le pouvoir. Oui, plusieurs choses nous amènent aujourd'hui à cette hypothèse. Premièrement, moi je reviens de Fouta il y a 24 heures de cela. Aujourd'hui, il y a une batterie de missions déployées de ce côté avec des montants colossaux pour corrompre la population. On en a rencontré énormément de cadres. Certains étaient avec nous à l'UFDG dans un passé récent. Un pouvoir qui veut faire une transition réussie et partir ne va pas se livrer à de tels exercices. Deuxièmement, c'est le refus des autorités à ouvrir un cadre de dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs majeurs de la vie de notre nation, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le pays, ça va dans tous les sens. Disons que ce n'est pas de nature à rassurer encore la population guinéenne. Donc beaucoup de choses nous amènent aujourd'hui à croire qu'il y a une réelle volonté des militaires à confisquer le pouvoir, à nous amener dans la case de départ. C'est ce que nous déplorons parce que beaucoup de sacrifices ont été consentis par les Guinéens de 2010 à 2020 pour que la Guinée aussi soit citée en exemple parmi les pays les mieux outillés en matière de démocratie, de liberté, mais surtout de promotion des droits humains. Le colonel est en train de décevoir très malheureusement les Guinéens. Bien, Mamadou Boye. Alors, vous dites que les militaires au pouvoir ont cette volonté, en tout cas, ont l'éventualité de confisquer le pouvoir. Mais de l'autre côté, vous parlez de ce cadre de dialogue qui, n'est-ce pas, traîne les pas. Selon vous, aujourd'hui, concrètement, non seulement qu'est-ce qui fait que ce dialogue traîne et quelles sont vos propositions, par exemple, pour aller vers un cadre de dialogue inclusif qui est quand même recommandé par la CEDEAO lors de son dernier sommet? C'est qu'avant les propositions, c'est important de faire le diagnostic d'abord, oui, étape par étape. Et ce matin, on a vu ce rapport qui a été fait par la Banque mondiale qui carrément amène la Guinée à changer de statut. Quelle est la réaction de votre parti? Quel UFDG? Écoutez, toutes les actions qui concourent à la satisfaction des besoins de nos populations, nous saluons parce que la vocation première de notre formation politique, c'est aider la Guinée à sortir de cette précarité économique et sociale. Donc ce rapport, nous saluons. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'efforts consentis par les autorités en place, mais beaucoup reste à faire dans le cadre, n'est-ce pas, de la promotion, n'est-ce pas, comment on appelle, de la satisfaction des besoins au niveau de nos populations. Bien. André Morel Gaston. Bon, dites-nous aujourd'hui, Cellou Dalein Diallo, il est annoncé en Guinée. Et on a entendu beaucoup de choses. Il a parlé également du diagnostic. Il faut vraiment voir toutes ces choses-là. Comment vous vous préparez la venue de Cellou Dalein Diallo, mais également la situation socio-économique du pays? Comment vous voyez tout ça en tant que parti? Écoutez, un grand parti, parce que comme vous aimez le dire. La transition est en train de tanguer, c'est là malheureusement parce que ce n'était pas le souhait de l'UFDG. Vous vous souviendrez qu'au lendemain du 7 septembre, le président Cellou Dalein Diallo a été le premier leader politique à saluer l'action des militaires en renversant le régime d'espoir de M. Alpha Condé, parce que Johnny Rawlings le rappelait. Vous avez un petit Johnny peu la Rawlings voix. le rappelait à tout le temps. Lorsque une minorité de gangsters décide de confisquer le pouvoir avec l'aide des juges, comme cela a été le cas en Guinée, il appartient aux militaires de prendre le pouvoir et de redonner ce pouvoir au peuple parce que ça lui revient de droit. C'est ce qu'ils ont fait le 5 septembre. Donc le président Cellou Dalein Diallo a été le premier partenaire. Il a pris son vol, il allait rencontrer tous les partenaires de la Guinée pour leur expliquer qu'il ne fallait pas sanctionner notre pays parce que le cas guinéen était différent de ce qui se passait au Burkina et au Mali. Nous, on était dans un coup d'état civil au regard non seulement de la constitution à l'époque, mais surtout du protocole additionnel de la CEDEAO et de la charte africaine en matière de démocratie et de bonne gouvernance. M. Alpha Condé n'avait aucun droit à violer le texte et aller dans le sens de la confiscation du pouvoir. Donc il a salué ce acte-là.
cela. Mais malheureusement, le colonel a décidé de choisir un mauvais chemin. Il a écouté les politiciens du ventre qui sont sans repère, sans conviction, en mal avec leur conscience, mais ils sont prêts à tout sacrifier. Non, mais comment ça? Comment il a pris le mauvais chemin? C'est que certains ne comprennent pas. Oui, on parle quand même du dossier Air Guinée, dans lequel votre leader est supposé être impliqué. Avant d'arriver à ce dossier-là, je vous rappelais tout à l'heure que le président Cellou Dalein Diallo a été le premier partenaire. On a fait des propositions au CNRD. Ça a été une erreur de sa part? Ce n'était pas une erreur. Si c'était à reproduire, on va reproduire la même chose parce que c'était le contexte qui nous l'imposait. Donc il était le premier partenaire. Donc aujourd'hui, le colonel décide de ne pas discuter directement avec les acteurs représentatifs du peuple de Guinée. Il préfère discuter avec ceux-là qui conjuguent le même verbe que lui et qui ne représentent absolument rien. C'est votre président qui est parti. Non, attendez. Ce que nous demandons, c'est un cadre de dialogue franc, honnête et constructif qui puisse amener les acteurs majeurs de notre pays à discuter des problèmes essentiels de notre transition, à planer des divergences pour arriver à des élections libres, inclusives et transparentes, pour permettre aux Guinéens de choisir pour une fois un homme ou une femme capable de conduire leur destinée les 5 prochaines années. Mais aujourd'hui, tout est fait, comme je le rappelais tout à l'heure, pour que le colonel reste longtemps au pouvoir. Eux-mêmes, ils sont arrivés à des accords avec la CEDEAO autour des 10 points, mais jusqu'à date, rien n'a pratiquement démarré sur le terrain, ce qui amène les observateurs à penser qu'on va directement vers un glissement. Pourquoi vous jugez bien, M. Konaté, pourquoi vous jugez un peu la gestion CNRD de nuisible? Pourquoi vous estimez qu'elle est même catastrophique à la limite, puisque on vous écoute là, on a écouté aussi un certain Joachim Baba Milmon, on a même écouté un certain Fodé Oussoufofana. Hein. Nuisible parce que, M. Khalil, quand vous voyez les germes qui ont conduit d'autres peuples à la violence, même à la guerre, et que vous voyez les mêmes germes chez vous, vous avez peur, vous interpellez, vous alertez, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, le CNRD se sert de la justice pour traquer, arrêter et faire taire toutes les voix discordantes dans notre pays. Je fais allusion au cas de Fonike Mengue, aux autres détenus politiques que nous avons chez nous. Le CNRD décide aujourd'hui de sortir l'armée pour réprimer toute forme de contestation. Aujourd'hui, toutes les manifestations sur le territoire national sont interdites, et cela en violation non seulement de la charte qu'eux-mêmes ils ont imposée au peuple de Guinée, mais au regard aussi du protocole additionnel de la CEDEAO et de la charte africaine en matière de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. Nous disons que tout ça, ce n'est pas de nature à rassurer le peuple, et tout ça, c'est de nature à créer des crises. Nous voulons qu'on arrive à une transition apaisée. C'est pourquoi très tôt on a alerté qu'on veut un couloir de discussion avec le CNRD pour qu'on aplanisse nos divergences. Pour cela, nous avons dit, mettons tous les partis politiques de Mamaya là de côté. Parce qu'on a dans l'expérience, chaque fois que la gouvernance ne veut pas qu'on arrive à une solution fiable, on a toujours utilisé ces petites formations politiques qui ne représentent absolument rien pour polluer l'atmosphère. En France, lorsque vous n'avez pas 5% de l'électorat, vous n'êtes pas concerné quand il est question de décider pour la nation. Mais en Guinée, on pense que parti banane est égal au RPG, parti banane est égal à l'UFDG, parti banane est égal à l'UFR, ce qui est regrettable. Nous disons encore une fois de plus que rien n'est tard. Il faut que le colonel se rende à l'évidence que nous sommes dans une crise très grave. Parce que si on continue à perdurer dans cette crise-là, voilà deux solutions qui vont s'opérer. Premièrement, c'est encourager d'autres militaires à faire ce qui est arrivé à notre pays le 5 septembre, ou alors les acteurs politiques que nous sommes, nous allons continuer à mobiliser nos troupes, à nous battre jusqu'à ce que la Guinée aussi soit un pays de référence en matière de démocratie, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, beaucoup de sacrifices ont été consentis pour ça. Sauf que Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement de la transition, il a dit que, voilà, dans une interview qu'il a accordée à nos confrères d'Africa Guinée, .com, qu'en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas animé de bonne foi. Il parle de l'UFDG et de son leader, le président Cellou Dalein Diallo. Et plus loin aussi, il mentionne ceci, c'est qu'il ne voit pas pourquoi Cellou se permettrait, en tout cas, de quitter le pays, ce qu'il appelle de fuite. Hein. Alors, Khalil, peut-être pour appuyer ta question, il y a quand même des préalables que les forces, le CNRD a quand même satisfait. Par exemple, la levée du contrôle judiciaire sur certains de vos leaders, par exemple. Discutons de ça avec beaucoup de sérénité. Le président Cellou Dalein Diallo a quitté la Guinée pour trois objectifs principalement. Oui. Premièrement, les derniers moments de régime Condé ont été très difficiles pour notre formation, et pour cela, les Guinéens à l'étranger se sont énormément mobilisés en termes de ressources pour aider le parti à prendre en charge non seulement les blessés, les handicapés que nous avons aujourd'hui, mais surtout ceux qui étaient détenus à l'époque-là. Et donc beaucoup de moyens ont été mobilisés par eux. Donc il était de son devoir, après la libération, d'aller les rencontrer pour les remercier par rapport à ce qui a été fait et préparer leur esprit par rapport à ce qui reste à faire, parce que
nous, tant qu'il n'accède pas au palais sectoriel, ce n'est pas un repos pour nous. Deuxième objectif, le CNRD réussit malheureusement dans l'esprouve et dans les publicités mensongères. À un moment, ils avaient réussi à convaincre les partenaires multilatéraux de la Guinée qu'on n'acceptait pas le cadre du dialogue parce que tout simplement, on avait un certain nombre de choses à nous reprocher. Donc, il était de son devoir également d'aller rencontrer ces mêmes partenaires, leur expliquer avec pédagogie les raisons qui amènent aujourd'hui le pays à se retrouver encore dans cette crise. Parce que tout simplement, les militaires ont une velléité, c'est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps que possible. Aujourd'hui, tous les actes concourent à cela. Maintenant, par rapport au cadre de dialogue, je disais tout à l'heure que nous, à l'UFDG, nous le disons régulièrement et on ne cessera jamais de le répéter. La Guinée que nous voulons tous, cette Guinée unie, travailleuse et solidaire, elle va passer inéluctablement par notre justice. Une justice à même d'assurer l'égalité devant la loi pour tous les citoyens de notre pays. C'est comme ça qu'on va construire la paix, c'est comme ça qu'on va construire l'unité. Mais lorsque vous interdisez toute forme de manifestation dans le pays, alors que cela est inscrit noir sur blanc dans la charte qu'eux-mêmes ils ont élaborée et imposée aux Guinéens. Oui, et dans le cadre de ces manifestations... Sauf que le porte-parole du gouvernement a dit que les manifestations ne sont pas interdites dans les sièges des partis politiques. Soit il ne comprend pas français, mais c'est plutôt dans l'espace public. Soit il ne comprend pas français, la langue française. Comment ça? Il a expliqué ça quand même. Soit intelligible, voir. Soit il ne comprend pas la langue, soit il n'est pas intelligent. Vous interdisez toute forme de manifestation sur l'espace public. Et aujourd'hui, au CNRD, nous dénombrons plus de 26 Guinéens qui ont été froidement assassinés, des jeunes pour lesquels il n'y a eu aucune forme de procès pour permettre aux Guinéens de savoir qui a tué sur eux. Parce que ces Guinéens-là, quand même, c'est des jeunes qui pouvaient faire énormément de choses pour notre pays. Tant qu'on n'arrivera pas à condamner l'injustice, tant qu'on n'arrivera pas à appliquer les textes de droit là, on va beau se mentir, mais on arrivera à la paix que nous recherchons. C'est pourquoi nous, du côté de l'UFDG, très tôt, on a pris notre bâton de pèlerin pour alerter, pour sensibiliser, pour informer. Mais on nous a opposé un refus catégorique, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à la crise, malheureusement. Bien, Souleymane Souza Konaté, chargé de la communication, conseiller en charge de la communication, bien sûr, du président de l'UFDG, notre invité exceptionnel ce matin dans le supplément au compte de la rubrique, le Art Talk. Oui, allez-y, Oumar Mbo. Oui, monsieur Konaté, vous rentrez de l'intérieur du pays. Quel était votre constat sur l'état des routes et à l'intérieur du pays, quel est l'état depuis la gouvernance du CNRD? Et ensuite, est-ce que l'UFDG est capable de mobiliser aujourd'hui, comme a annoncé annoncer des manifestations? Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de mobiliser encore davantage? Écoutez, à l'UFDG, notre capacité de mobilisation n'est plus à démontrer parce qu'on a suffisamment organisé des manifestations dans le pays. Et vous avez vu, chaque fois qu'on a appelé, c'est des marées humaines qu'on draine partout. Même quand les militaires ont décidé de sortir l'armée pour réprimer toute forme de contestation dans le pays, vous avez vu la détermination des uns et des autres parce que nous voulons que la démocratie règne dans notre pays. Je disais tout à l'heure que je reviens de Fouta. Partout, quand vous venez, les routes sont totalement défoncées, la zone est totalement oubliée. Je disais aux sages à l'occasion d'une rencontre que vos fils prennent de l'argent avec le CNRD pour venir diffamer, calomnier le président Cellou Dalein Diallo. C'est que vous manquez de respect parce que Pita, par exemple, là-bas, ça vous fait 40 kilos. Aujourd'hui, vous faites 2h30 de route. Vos amis sont à l'intérieur, ils connaissent un peu le calvaire. À l'intérieur du pays, l'État est totalement absent. Les militaires, ils ne pourront pas régler le problème. Tant que la transition là va durer, ça va créer énormément de problèmes. Il faut que les militaires acceptent. La transition n'a que deux objectifs fondamentalement. Premièrement, c'est gérer les affaires courantes. Deuxièmement, c'est organiser des élections libres, crédibles et transparentes pour permettre aux Guinéens de choisir l'homme ou la femme capable de conduire leur destinée pour que les besoins du... Mais sauf qu'à l'inverse, il y a des endroits aussi, on a vu des routes quand même, il faut le signaler. Par exemple, dans le centre urbain qu'on a créé ici, on a vu quand même même dans l'arrière-pays. Même dans l'arrière-pays, vous ne pouvez pas quand même, M. Souza, ne pas quand même au moins reconnaître cela. Par endroit, il y a quand même eu des routes construites. Je reviens de l'intérieur, je vous ai décrit ce que j'ai vu. Et même à Conakry, ici, ce que vous appelez des routes en une année, vous voyez comment c'est devenu, c'est des routes fond de teint. Non. Des routes fond de teint, oui. C'est-à-dire... Si vous le permettez, on va recentrer le débat d'abord sur l'aspect politique. C'est extrêmement important de le mentionner. Parce que, voilà, tout ce qu'on voit sur le terrain, on a comme l'impression qu'il y a une volonté qui est exprimée quand même de donner la parole à tout le monde. Par exemple, il y a ce débat d'orientation constitutionnelle qui se tient maintenant là, et sous les auspices bien entendu du CNT. Quelle est votre grille de lecture là-dessus? Même s'il faut le mentionner aussi, que c'est un débat que vous avez complètement boudé. Hein. C'est une fuite en avant. C'est la suite logique du cadre de dialogue. Nous disons encore une fois de plus que vous ne pouvez pas sortir une constitution. Vous ne pouvez même pas entamer des discussions par rapport à l'écriture d'une constitution si vous mettez de côté
côté ceux-là qui représentent 95% de l'électorat de notre pays. Ça, ce n'est pas inventé, c'est au regard, n'est-ce pas, des résultats obtenus par les différentes formations politiques, en l'occurrence le RPG, l'UFDG, l'UFR et même le FNDC politique. C'est sur cette base que nous décrivons ces 95%. Si vous les mettez de côté, vous n'arriverez absolument à rien. Nous disons encore une fois de plus, il faut que les gens arrêtent la fuite en avance. Il faut qu'on accepte d'ouvrir maintenant ce cadre de dialogue inclusif tel que recommandé par la CEDEAO et tel que voulu par les acteurs majeurs de la vie. Oui, mais sauf pays, que le gouvernement a l'impression que vous voulez l'imposer une forme de cadre de dialogue. Ils sont de mauvaise foi, mon cher ami. Justement, c'est l'impression que le gouvernement a. Vous ne pouvez pas quand même imposer au CNRD ou au gouvernement une façon de faire. Le plus important, c'est d'avoir un cadre de dialogue, un espace de discussion où vous pouvez venir faire prévaloir vos idées. Je vous explique. Monsieur Souza Konaté. Ils font du alpha sans alpha, c'est-à-dire ils ont créé plusieurs petites formations politiques. Et on vous demande de venir discuter avec ceux-là. Et vous allez arriver à un niveau, il va avoir... Il y a des partis qui existent, hein. Non. Comme celui de Makane Akake, beaucoup de formations. Ablaï Kourouma, ainsi de suite. Pour la petite histoire, lorsqu'on mettait le CNT en place, on était à 7 coalitions politiques. Aujourd'hui, nous sommes à 24 coalitions politiques. Ça veut dire qu'entre-temps, ils ont créé beaucoup de formations politiques. Ils n'ont pas de siège. Les leaders même ne sont pas connus. Ça, c'est entre parenthèses. Je dis encore une fois de plus, par expérience, lorsqu'on a organisé des cadres de dialogue ici, on a invité ces partis-là. Dans les autres pays, lorsque vous n'avez pas 5% de l'électorat, vous n'êtes pas conviés parce que vous ne représentez personne. Mais on vous invite dans la salle, lorsqu'il y a blocage, on dit bon, on va voter. Et vous avez les mêmes voix que ces différentes formations politiques. Aujourd'hui, vous avez des acteurs politiques qui vous disent qu'ils n'ont rien à reprocher au CNRD. Le CNRD fait bien son travail. Le CNRD peut rester même 10 ans au pouvoir. Ça, ce n'est pas leur problème. Vous avez écouté M. Lansana Kouyaté, vous avez écouté M. Faya Milimono, vous avez écouté plusieurs leaders comme ça. Maintenant, nous, dans ce cadre-là, nous avons beaucoup de choses à reprocher au CNRD. C'est pourquoi nous disons, quand vous lisez la charte de la transition, il est clairement mentionné dedans que le CNRD, c'est l'organe central de décision, c'est eux qui décident de tout. Le gouvernement, c'est l'organe qui exécute les décisions du CNRD. Nous disons, on veut les avoir d'un côté. Nous qui avons des choses à reprocher au CNRD, puisque les autres disent qu'ils n'ont rien à reprocher, nous qui avons des choses à reprocher au CNRD, mettez-nous de l'autre côté. Et sous l'égide de la CEDEAO avec les facilitateurs du G5. Parce que quoi qu'on dise, les solutions qu'on va trouver là, ces partenaires vont être mis à contribution pour mobiliser les ressources telles qu'ils ont demandé. 600 millions de dollars pour un retour à l'ordre constitutionnel, nous disons que c'est du kidnapping. On a pris notre démocratie en otage et pour la libération... Kidnapping, c'est-à-dire kidnapping. La démocratie aujourd'hui est prise en otage malheureusement. Et ceux qui gouvernent aujourd'hui demandent 600 millions de dollars pour un retour à l'ordre constitutionnel, c'est regrettable. Si vous le permettez, le CNRD est pour le moment dans le délai. C'est vrai, il y a un risque de glissement du calendrier, mais pour le moment, le CNRD est dans le délai. Monsieur Khalil, il ne faut pas qu'on se mente. Oui. On va se regarder droit dans les yeux pour se regarder. Le 3 décembre, ils sont arrivés à un accord avec la CEDEAO. Et chaque fois qu'il y a eu des émissaires qui sont partis rencontrer le président en exercice, n'est-ce pas, de la CEDEAO, le président de la Commission, on a toujours rappelé qu'il faut ce cadre de dialogue inclusif. Ils ont arrêté des points. Ils disent qu'ils veulent faire des recensements généraux de la population. Ils veulent faire le recensement général à caractère d'état civil et que c'est à l'issue de ce recensement-là qu'un fichier électoral va être tiré. Dites-moi où nous en sommes. Personne ne sait. Oui, mais, donc pratiquement, oui, mais il y a des rencontres dans ce sens-là. Oui, des rencontres, mais après, pour quel résultat? Donc aujourd'hui, il n'y a pratiquement rien qui soit visible sur le terrain. Nous disons que les gens veulent jouer sur le temps, mais ça va le rattraper parce que nous sommes déterminés à ce que le retour rapide à l'ordre constitutionnel soit une réalité dans un bref délai. Bien, Mamadou Baldé. Aujourd'hui, la question du retour du président de l'IFDG est agitée. Est-ce que dans l'éventualité où il serait arrêté une fois ici et amené en prison, est-ce que vous êtes préparé, est-ce qu'au sein de votre parti, vous vous êtes préparé à ce scénario-là? Pourquoi on va l'arrêter? Non mais par rapport au dossier... Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont en prison, des leaders. Oui, mais c'est pourquoi j'ai commencé mon introduction par... Non, c'est une question. Non, d'accord, j'ai commencé... Ne la contournez pas, d'accord. Non, je vais répondre avec beaucoup de clarté. Je disais dans mon introduction que la Guinée que nous voulons passera par notre justice. Elle est au centre de cette transition. Mais malheureusement, elle est devenue un outil au service de l'exécutif pour faire taire toutes les voix divergentes. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, on les a reproché beaucoup de choses. Moi y compris, j'ai fait beaucoup de tribunes où je les ai accusés. Mais lorsque vous arrêtez des gens, vous les amenez en prison, c'est des responsables de famille Kamé. Ils passent une année de leur vie en prison. Et vous n'êtes pas capable d'apporter, ne serait-ce qu'un simple élément de preuve pour permettre aux Guinéens de savoir sur pourquoi on les reproche. Nous disons que c'est regrettable. Par rapport au dossier Air Guinée, puisque vous faites allusion à ça, les avocats, M. Aliou Condé, notre brillant secrétaire général, est passé partout, surtout chez vous
ici pour expliquer de fond longtemps large que ce dossier est un contenu vide. Eux-mêmes, ils se rendent compte que ce dossier est totalement vide. Nous disons encore une fois de plus, aujourd'hui, l'énergie est déployée. Tout ce que vous dites là, l'énergie est déployée. Tout ce que vous dites là, M. Konaté, vous l'avez toujours dit, expliquez, réexpliquez même. Maintenant, au cas où on assistait à cette éventualité, on disait, bon, c'est nous allons arriver à Conakry, et bon, on l'arrête. Que fera l'UFDG? Pourquoi on va l'arrêter? Non, attendez, répondez à la question. Il est en maille avec la justice. Répondez à la question. Éventualité. Non, mais c'est pas un souhait que nous exprimons parce que c'est ça, on fait une émission, il y a des gens, et bon, voilà. C'est des questions que nous posons. C'est une éventualité. Bien, voilà. Il va venir si et on dépose une convocation en bonne et due forme, c'est injustifiable comme tout le monde, il va se rendre à la justice. Bien. Mais il ne peut pas débarquer qu'il soit arrêté comme un malpropre. Allez, on parle quand même de Selouda Diallo. Bien, oui, donc vous faites confiance à la justice. Il viendra répondre des démêlés qui ont été retenus contre lui. Mais au cas où il venait à être disqualifié, qui pour lui succéder au perchoir de l'Union des forces démocratiques de Guinée, est-ce que M. Ousmane Gawal Diallo pourrait constituer éventuellement une alternative? En me rasant le matin, je ne pense à aucun moment que le président Selouda Diallo va être écarté parce que je ne vois aucune raison. Maintenant, pour le cas Ousmane, permettez-moi de ne pas parler de lui parce que je fais partie de ceux qui sont ceux à l'intérieur du parti qui pensent qu'il ne faut pas parler de lui parce qu'on lui permet d'exister. Ousmane, c'est un ministre de la République qui ne fait absolument pas de résultats. Donc aujourd'hui, la seule façon pour lui d'exister, c'est attaquer sa formation politique, attaquer les cadres de sa formation politique. Donc nous, c'est son ex-formation politique. Donc nous disons, on ne rentre pas dans ce débat inutile-là. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment le président Selouda Diallo va arriver en Guinée en bon état, comment il va être accueilli par le peuple de Guinée et comment préparer les futures échéances électorales. C'est ça l'objectif majeur de notre formation politique. Maintenant, les débats politiques, les débats de personnes chez nous, ça nous est... Bien. Les griefs, c'est grief. La question de Wali n'a pas été répondue. C'est que si c'est une condition, si Dalein est écarté, pourquoi il va être écarté? Je vous dis qu'en me rasant le matin, je ne pense rien pas ça. d'impossible. Non, mais en fait, André Noël, on va comprendre, monsieur Konaté, si vous le permettez, c'est une possibilité qu'il écarte complètement. Pour le moment, il y a un congrès qui a été organisé dans notre formation politique. Ce congrès-là a accordé un mandat de 5 ans au président Selouda Diallo. Jusqu'à date, il reste celui qui préside les destinées de notre formation politique. Merci, Souleymane Souza Konaté. Merci. Et voilà, c'est la fin donc de cette interview. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le conseiller en charge de la communication du président de l'UFDG. Et là, c'est Selouda Diallo. Ce n'est que partie remise. Et c'est l'essentiel donc de ce numéro du supplément. Il a été conduit aux opérations techniques par le colosse Ahmed Tidiane Kamara. À la régie, c'est le Golden Boy Ali Badra Kourma qui a assuré la gestion des boutons à ce niveau. Merci à tous les 6. Merci. On se retrouve demain, Inch'Allah, dès 8h pour d'autres sujets de l'actualité nationale et pourquoi pas internationale sur Film Guinée, la radio du peuple.